ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. Les sept cieux par rapport au kursi sont comme un anneau dans une terre déserte, comme un anneau, une bague dans une grande étendue de terre déserte. فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. Trône al-Arsh, il est par rapport au kursi comme une grande étendue de terre par rapport à une bague. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend de ce hadith que les sept cieux sont petits, ils sont minuscules, microscopiques par rapport au kursi, et le kursi lui-même à son tour est microscopique par rapport au arsh, le trône. Si quelqu'un prend une bague et la lance dans une terre déserte, comme dans le désert du Sahara, la taille de la bague lancée par rapport à la taille du désert, dans l'espace vide dans lequel il est lancé, alors cette bague, elle va être rikiki, rikiki, rikiki. Elle va même pas faire 1% de la taille du désert. Et bien la taille des 7 cieux réunis par rapport au kursi, c'est comparable à la taille de cette bague par rapport au désert. Ça veut dire vraiment les 7 cieux, c'est tout rikiki par rapport au kursi, ça fait même pas 1%. Donc qu'est-ce que c'est que ces 7 cieux qui sont beaucoup petits, beaucoup plus petits que par rapport au kursi, le piédestal. Donc les 7 cieux, Sabara Samawat, c'est 7 couches solides. Les 7 cieux, c'est 7 couches solides, solides comme la roche, dur, solide. Et c'est transparent, c'est pas du gaz. C'est solide et transparent, c'est pas du gaz. Et chaque ciel, il fait 500 années d'épaisseur. 500 années d'épaisseur. Et entre chaque ciel qui fait 500 années d'épaisseur, il y a aussi 500 années d'espace. Donc en fait, pour arriver au premier ciel, le premier ciel, c'est pas là où il y a le soleil et les nuages et qu'on voit et la lune et les étoiles. Non, le premier ciel, c'est encore plus loin que l'espace, où il y a les satellites, c'est encore plus loin. C'est beaucoup plus loin que les étoiles et la lune et le soleil. On voit, c'est le ciel du bas monde, c'est pas le premier ciel. Le premier ciel, il a 500 années de marche d'ici. Donc en gros, si quelqu'un il marchait à la verticale pendant 500 années depuis la terre où on est, il décide, et s'il arrivait à marcher pendant 500 ans à la verticale, bah à un moment, il atteindra une couche solide et transparente. Bah, couche solide, c'est le premier ciel. Et cette couche solide, elle fait 500 années de largeur, d'épaisseur. Si la personne arrive à traverser ces 500 années d'épaisseur, bah, il y aura encore à nouveau 500 années de vide, 500 années d'espace. Et après ces 500 années d'espace, il atteindra une deuxième couche, qui est le deuxième ciel. Et cette deuxième couche, elle fait aussi elle-même 500 années d'épaisseur. En gros, il y a 7 ciels comme ça, chaque ciel il fait 500 années d'épaisseur, et entre chaque ciel, il y a 500 ans d'espace. De vide. À quel point les 7 cieux, c'est très grand, c'est plus grand que la terre sur laquelle on vit, et ben malgré que ça soit très grand, les 7 cieux, ben, les 7 cieux, c'est minuscule par rapport au kursi. C'est comme la taille d'un bague par rapport à une terre déserte. Les 7 cieux qui sont gigantesques pour nous, bah ça c'est minuscule par rapport au kursi. C'est comme la taille d'une bague dans le désert du Sahara, tellement que c'est minuscule par rapport au kursi. En gros, les 7 cieux, ça fait même pas 1% du kursi au niveau de la taille. Ça montre quoi ce hadith? C'est la preuve que Dieu, il n'est pas dans le ciel. Ce hadith, ça montre, ça prouve que Dieu, il n'est pas dans le ciel. Ni dans le premier, ni dans le deuxième, ni dans le troisième, ni dans le quatrième, ni dans le cinquième, ni dans le sixième, ni dans le septième. Si Dieu, il aurait été dans le ciel, bah, il aurait été dans une petite partie microscopique de ce monde.
7 cieux réunis, ça fait même pas 0,5, ça fait même pas 0,1% de al-alamin, de l'ensemble de la création que Dieu l'a créé. Donc si quelqu'un dit que Dieu est dans le ciel, bah, il est en train de dire que Dieu serait dans une petite partie de sa création par rapport à l'entièreté. Et il est en train de dire qu'en fait ça revient à attribuer, ça revient à dire que le monde, ça revient à prétendre que le monde serait plus grand que Dieu. A'udhu billah. Qui acceptera une croyance pareille? Pour avoir pris connaissance de ce hadith. C'est très facile de casser quelqu'un qui dit que Dieu est dans le ciel. On lui dit c'est qui a créé le ciel? C'est qui a créé le ciel? Il va dire c'est Allah. Mais c'est pas. Alors donc ça veut dire qu'Allah il existait avant d'avoir créé le ciel. Il va dire oui. Donc Allah il existait avant d'avoir créé le ciel. Oui, sans avoir besoin. Allah il a créé le ciel et il existait avant que le ciel ne soit créé. Et après avoir créé le ciel, bah, il ne change pas. Il ne va pas venir habiter dans le ciel après l'avoir créé. Parce que Dieu il est parfait. Et celui qui est parfait, il n'a pas besoin de changer. Si Dieu il avait voulu, il n'aurait même pas créé le ciel. S'il aurait voulu, il n'aurait même pas créé le ciel. Et Dieu l'aura existé sans avoir créé le ciel. L'imam Ali il a dit Kan Allah wala makan wa wal an ala ma alayhi kan. Dieu était, et alors qu'il n'y avait pas de makan, d'endroit, wa wal an, et il est maintenant tel qu'il était. Ça veut dire tel qu'il était avant d'avoir créé les endroits. Ça veut dire quoi? Dieu a créé les endroits. Ça veut dire que Dieu il existait avant d'avoir créé les endroits. Et après avoir créé les endroits, il était tel qu'il était lorsque les endroits n'étaient même pas créés. Ça, c'est la parole de l'imam Ali, une personne pour qui le prophète il a annoncé le paradis par la révélation. La parole d'une personne qui fait partie des 10 qui ont été promis au paradis, avec Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. C'est la parole d'une personne qui a passé plus que 20 ans avec le prophète, Mohammed. Alors comment une personne à qui le prophète il a annoncé le paradis, comment cette personne-là, après, elle sera égarée? Comment ça montre que sa croyance, elle est juste. C'est la croyance de quelqu'un qui va être au paradis. Le prophète ne va pas annoncer le paradis à un égaré. Le prophète ne va pas annoncer le paradis à quelqu'un qui est égaré. Sachant que, juste pour information, jamais dans le Coran, Dieu l'a prétend. C'est même pas écrit dans le Coran que Dieu est. Ça n'a jamais été dit. Jamais dans le Coran ça a été dit que Dieu serait dans le ciel. Jamais dans le hadith confirmé ça a été dit cela. Jamais. C'est que des versets, des choses que les gens certains ils comprennent mal. Le prophète il n'a jamais dit que Dieu était dans le ciel et Dieu n'a jamais dit qu'il était dans le ciel dans le Coran. Il n'a jamais dit. C'est que des versets que les gens ils comprennent mal. Certains, c'est des versets qui concernent les anges et les gens ils n'ont pas compris que ça concerne des anges et ils ont cru que ça concernait Dieu et ils ont mal compris. Donc, le kursi, il est très grand par rapport aux 7 cieux qui sont minuscules par rapport au kursi. Et le kursi lui-même, à son tour, il est minuscule par rapport au raj. Le hadith, ensuite, c'est le raj ala al-kursi qui fadl al-falat ala al-khalqa. Le raj, par rapport au kursi, est comme une terre déserte par rapport à l'anneau. Donc, le raj lui-même, à son tour, sa taille par rapport au kursi, c'est comme la taille d'une terre déserte par rapport à un anneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kursi qui est gigantesque par rapport aux 7 cieux, bah, à côté du arsh, en revanche, bah, il est microscopique. Par rapport au arsh, il est minuscule. Le kursi, il ne fait même pas 1% de la taille du arsh. Et là encore, et là encore, ce hadith, il montre quoi? Il montre que Dieu n'est pas assis sur le trône, il n'est pas assis sur l'arche. Parce qu'il y a des gens égarés, ces égarés, ils disent quelque chose de faux, ils disent que Dieu il est assis sur le trône, et ils disent qu'il a les pieds posés sur le kursi. Et le kursi, il est minuscule par rapport au trône. Donc du coup, selon cette croyance, selon eux, donc ils ne le disent pas, mais si on regarde ce hadith et on regarde leur croyance, selon leur croyance, ça reviendrait à attribuer à Dieu. Selon eux, ça veut dire que Dieu il aura une très grosse forme sur leur arche
Et selon eux, bah, il aura des petits pieds, petits riz. Selon eux, il aura des petits riz pieds sur le kursi. Donc selon eux, selon leur croyance à eux, Dieu il aurait la forme d'une toupie. Selon leur croyance, Dieu il aurait la forme d'un triangle. Ça c'est... Le fait d'avoir une forme de toupie et le fait d'avoir une forme de triangle, ça c'est un attribut... Ça c'est de la perfection ça? C'est pas de la perfection. Al-Arsh, c'est le toit du paradis. Al-Arsh, c'est le toit du paradis et c'est la Qibla des anges. Nous sur terre, notre Qibla c'est à la Mecque, la Kaaba, le cube noir. Et l'Arsh, c'est la Qibla des anges. L'Arsh, c'est la Qibla des anges. Du paradis. Et c'est la plus grande chose qui a été créée du point de vue du volume. Du point de vue de la taille, du volume, des dimensions. La chose la plus immense, la plus grosse, plus grande, c'est le trône, Al-Arsh. Même les anges qui, eux, ils voient le Arsh, même eux qui voient, eux, ils voient le trône, eux-mêmes, ils ne savent pas à quel point le trône, il est grand. Ils ne savent pas où ça s'arrête, les dimensions du trône, tellement que le trône, il est grand. Il a des dimensions, il a des limites, mais c'est tellement grand que même eux ne savent pas où ça s'arrête, les dimensions. Le Arsh, c'est tellement immense, immense. Bah, ça montre à tel point que celui qui l'a créé, ça montre l'éminence de Dieu, celui qui l'a créé. Et l'imam Ali, on le cite encore, l'imam sunnite, il a dit quoi? Il a dit Inna Allah khalaqa al-arsha izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Il a dit certes Allah a créé le trône en tant que manifestation de sa toute puissance et non pas pour endroit pour lui-même. C'est-à-dire il a créé le trône pour montrer sa toute puissance à qui? Aux anges, et il ne l'a pas créé comme lieu pour lui-même. Ça c'est la parole de l'imam Ali. En gros, Dieu il a créé le trône pour montrer sa toute puissance, il ne l'a pas créé pour s'asseoir. Et là je mets en garde contre ceux que certains ils disent que c'est contre ceux que certains nomment Qur'an en français. Là je mets en garde parce que certains ils ont falsifié le sens d'un verset. Dans le Qur'an c'est dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa dans surat Taha. Ar-Rahman a istawa le trône, ça veut dire Ar-Rahman a sous sa domination, il a sous sa domination Al-Arsh le trône. C'est le vrai sens du verset. Mais dans ce qu'on trouve en français, dans beaucoup de livres, c'est falsifié. Et au lieu de dire istawa, dominer, ils ont dit le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Ils n'ont pas pris le bon sens du terme istawa, ils ont pris un mauvais sens. Ils ont pris un sens qu'aucun savant sunnite n'a dit. Ni les Hanafites, ni les Shafi'ites, ni les Hanbalites, ni les Malikites, qu'aucun compagnon du prophète n'a dit. Ibn Abbas, le compagnon du prophète, et le petit cousin du prophète, pour expliquer ce verset, il a dit, pour expliquer Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, il a dit istawa, ici ça veut dire istawla. Istawla ça veut dire dominer. Il n'a pas dit s'asseoir. Là c'est le compagnon du prophète Ibn Abbas qui a expliqué comme ça. Que quand la famille du prophète, qui était un arabe de Quraysh, qui était à l'époque du prophète, et surtout, il y a une particularité, c'est quoi? C'est que le prophète Mohammed, il a fait une invocation pour Ibn Abbas. Une fois, Ibn Abbas, le petit cousin du prophète, il était avec le prophète Mohammed. Vous savez, le prophète Mohammed, la nuit, il se réveillait pour faire des prières nafila, des prières surérogatoires. Il veillait en prière. Et une fois, lors de la nuit, il y a eu son petit cousin, qui est Ibn Abbas, le fils de l'oncle paternel du prophète. Ibn Abbas, à cette époque-là, il était jeune. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté un récipient d'eau pour le prophète. Il avait apporté un récipient d'eau pour le prophète afin qu'il fasse le wudu pour la prière. Afin qu'il fasse le wudu. Et le prophète, lui, ça lui a plu de voir ce petit enfant qui vient, qui lui apporte
de l'eau pour que le prophète lui fasse le wudu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un droit après. Qu'est-ce qu'il a fait pour cet enfant? Alors, à suite à cela, il a fait un droit. Il a dit Allahumma alimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Le prophète, il a demandé à Allah qui lui enseigne à son cousin Ibn Abbas la hikma, ça veut dire la hikma wa ta'wil al-kitab, et l'interprétation du livre. En gros, le prophète, il a fait un droit. Il a demandé à Dieu que Allah lui enseigne à son cousin Ibn Abbas l'interprétation du livre. Ibn Abbas sache interpréter, expliquer le Coran. C'est le prophète qui a fait un droit pour que Ibn Abbas il sache expliquer et interpréter le Coran. Et les savants ils disent que la droit du prophète, son invocation, elle a été exaucée. Quand c'est Ibn Abbas qui donne une explication du Coran, c'est quelqu'un à qui le prophète Mohammed il a fait un droit pour lui pour qu'il sache ça. Donc c'est pas n'importe qui. Quand c'est Ibn Abbas qui explique, c'est parmi les grands savants des compagnons. On ne va pas laisser l'explication des grands savants, surtout en plus quand c'est Ibn Abbas, pour ce que disent certains égarés aujourd'hui. Et Ibn Abbas il a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Il a donné le terme, il a expliqué le terme istawa par le sens istawla, ça veut dire dominer. Rahman a sous sa domination al-Arsh, le trône. Parce qu'en fait, le terme istawa dans la langue arabe, il a 15 sens différents environ. Il a une quinzaine de sens. On peut dire par exemple istawa pour la nourriture, ça veut dire que la nourriture elle a été cuite, prête. On peut dire istawa pour un garçon, pour un jeune enfant, ça veut dire que quand tu dis istawa le garçon, ça veut dire que le garçon est devenu pubère. Donc bien sûr le terme istawa ici pour Dieu, c'est pas la notion de cuire qui attribue, c'est pas ces notions-là qui conviennent à Dieu. À Dieu le fait d'être cuit ni la puberté. Il y a l'istawa, parmi les sens d'istawa, il y a istawa pour faire, lorsqu'on redresse une barre de fer, on dit istawa, istiwa. Quand tu as redressé une barre de fer, on dit tu as fait son istiwa. Devenir droit, de redresser. Que l'imam, il veut faire la prière et il y a des gens qui sont derrière lui, il dit quoi? Il dit istawu, voilà, tartalifu, ça veut dire levez-vous, soyez bien alignés et ne divergez pas. Là, ça ne veut pas dire s'asseoir. Et parmi les plus beaux et les plus nobles sens de istawa, il y a al-qahr, la domination. On dit un tel, il a istawa un pays, ça veut dire qu'il a assiégé sous sa domination, ça veut dire qu'il a sous sa puissance. Et ça, c'est le plus élogieux sens parmi la quinzaine des sens de istawa. Ça, c'est le sens le plus élogieux, le plus noble. Ce sens-là que Ibn Abbas il a pris, la domination. Avoir sous sa puissance. Et le sens le plus faible et le moins noble, c'est le fait istawa poser ses fesses. Le fait de s'asseoir, de poser son postérieur. Ça, c'est pour les animaux et les humains. Ça, c'est pas le sens qu'on attribue à Dieu. Les égarés, qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent le sens le plus noble d'istawa, qui est la domination, comme ils ont dit les savants du passé, et ils l'ont pris pour le sens le moins noble, le fait de s'asseoir. Déjà, quand quelqu'un il s'assoit, pourquoi on s'assied? Parce qu'on est fatigué. Et quand on s'assied avec quoi? On s'assied avec ses fesses. Donc on n'attribue ni la fatigue et ni les organes humains à Dieu. On ne peut pas attribuer ça à Dieu. Il a dit dans le Coran, parce que Dieu il a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'. Il a dit il n'y a pas une chose qui est comme son similaire. Il a dit il n'y a pas une chose qui est comme son similaire. Or, les animaux et les humains, on s'assied. Si Dieu il s'asseyait, il aurait été similaire aux humains et aux animaux qui s'assiedent. Celui qui s'assoit, il s'assoit parce qu'il est fatigué. Qui s'assoit, il s'assoit sur son postérieur. Et le terme istawa de la domination, c'est ça qui est le plus conforme c'est ça qui est le terme istawa de domination, c'est ça qui est conforme à la charia. Ça contredit pas la charia. Ça contredit pas. Parmi les 99 noms de Dieu,
Il y a Al-Qahhar. Et il y a aussi parmi les autres noms de Dieu, il y a Al-Qahir. Al-Qahir, ça veut dire celui qui domine. Et pareil pour Al-Qahhar, ça indique la domination de Dieu. Que Dieu est contraint, il domine. Tu expliques Istawa par la domination, bah c'est en concordance avec les noms de Dieu. Mais si quelqu'un il explique Istawa par le fait de s'asseoir, par le fait de poser les fesses, bah ça, c'est pas du tout en conforme avec les noms de Dieu. C'est religieusement pas conforme. Ça n'existe pas pour le nom, parmi les noms, il n'y a pas un nom de Dieu où c'est dit Al-Jalis. Il n'y a pas, ça n'existe pas le nom de Dieu Al-Jalis. On n'attribue pas ça à Dieu. Il n'y a pas Al-Jalis. Par contre, il y a Al-Qahir et Al-Qahar. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas une personne qui a dit qu'il s'appelait Abdul Jalis. Mais par contre, chez les musulmans, tu peux trouver Abdul Qahir. C'est possible de trouver Abdul Qahar. La domination. Donc vraiment, je mets en garde contre ceux que tu peux trouver chez Payot ou dans les magasins. Dans ce que tu trouves en français, c'est bourré de fautes. Et c'est pas des musulmans qui ont fait ce que les gens ils nomment Coran en français. Le texte en français, le Coran, il n'a pas été révélé en français au prophète. Le texte en français, ce qui est écrit, ce que tu trouves chez Payot, c'est ce qu'un humain a compris de la révélation. Et souvent, les gens qui font ça, ce sont des égarés et comprennent faux. Et une fois qu'il a compris faux en arabe, bah, ce qu'il met en français, ça va être faux. Donc Dieu, il n'a pas dit qu'il s'est assis sur le trône. Il a dit qu'il a deux. Pourquoi Dieu il dit qu'il istawa le trône? Et pourquoi dans ce verset il n'a pas cité autre chose? Pourquoi spécifier le trône? Pourquoi ne pas spécifier autre chose? Bah la réponse c'est simple. Enfin, le trône c'est quoi? On a dit c'est la plus grande créature du point de vue du volume. Donc quand Dieu nous fait savoir qu'il istawa le trône, qui est la chose la plus grande, la plus volumineuse que Dieu l'a créée, bah on comprend quoi? On comprend que tout ce qui est en dessous du trône, bah à plus forte raison il le domine. Dieu il a mentionné le trône dans le Coran. Par le fait qu'il ait mentionné le trône qui est la plus grande créature, bah tu comprends que tout ce qui est plus petit que le trône, à plus forte raison, bah c'est aussi dominé par Dieu. On va dire le kursi, l'éther, le paradis, l'enfer, tout ça c'est aussi sur la domination de Dieu. Mais ça suffit de juste dire le trône. Mais ça montre l'éloquence du Coran. En peu de choses, tu peux comprendre beaucoup. Rapprocher les idées, pour rapprocher les idées, imaginez quelqu'un qui arrive à soulever 150 kg à la salle de muscu. Lui, s'il dit j'arrive à soulever 150 kg, est-ce qu'après il a besoin de dire qu'il arrive à soulever 140, 130, 120, 110, 120, 190, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10? Non, il n'a pas besoin. Le fait qu'il a dit qu'il arrive à soulever 150 kg, bah, ça montre que tout ce qui est en dessin, à plus forte raison, il arrive à soulever. Bah Dieu, quand Dieu nous dit qu'il domine le trône, à plus forte raison, tout ce qui est plus petit que le trône, il le domine. Ça veut dire toute chose. C'est ça que le trône, il a été cité et mis en avant. Le fait de dire que Dieu il a dominé le trône, c'est conforme à la rhétorique arabe. Mais par contre, si quelqu'un il dit Dieu, il prend pas le sens de la domination et il prend un autre sens et il dit si quelqu'un il attribue le fait de s'asseoir à Dieu, bah là ça c'est pas en correspondance avec la rhétorique arabe. Pourquoi c'est pas en correspondance avec la rhétorique arabe? Parce qu'il n'y a rien d'impressionnant au fait de s'asseoir. Il n'y a rien d'impressionnant au fait de s'asseoir. Si le sens de ce verset, il avait été le fait de s'asseoir, bah alors les ennemis du prophète, ils se seraient moqués du prophète et ils auraient dit, regarde, nous aussi on s'assied. Regarde, et ils auraient dit, ton livre il est stupide. Ils auraient dit ça. Et ils auraient même pas eu besoin de faire la guerre contre le prophète. Ils auraient dit, toi tu dis que Dieu il ne ressemble à rien, et après, après tu dis que Dieu il s'assoit. Ils auraient dit ça. Ils auraient mis en évidence une contradiction. Bien sûr, il n'y a pas cette contradiction. Et là, ils n'auraient même pas eu besoin d'aller faire la guerre au prophète. Ils ont fait la guerre au prophète. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'argument
Quand t'as pas d'argument, t'as pas de preuve, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont partis faire la guerre. Mais s'ils avaient des arguments, ils n'auraient même pas eu besoin de faire la guerre au prophète. Ici, le sens de istawa, c'est pas le fait de s'asseoir, parce que tout le monde, tous les humains, les humains et les animaux, on arrive tous à s'asseoir. Donc il n'y a aucun intérêt, il n'y a rien d'impressionnant dans le fait de s'asseoir. Pas une éloge en cela. C'est quoi l'éloge? L'éloge, c'est quand la personne elle a une qualité que les autres n'ont pas. L'éloge, c'est quand tu as une qualité que autrui n'a pas. Mais si c'est quelque chose que tout le monde a, alors cette chose-là, c'est plus une éloge. Par exemple, si quelqu'un dit j'ai 2 pieds. Ils vont pas dire oh machallah, t'as 2 pieds, wow. Mais non, ils vont dire cool, à quoi ça sert ta parole? Il n'y a pas d'utilité à dire ça. Ou si quelqu'un dit j'ai mangé une pomme, ils vont pas dire oh machallah, t'as mangé une pomme, si. Ah non, ils vont peut-être dire cool ta vie. Qu'est-ce que ça, on s'en fout. Là c'est pareil. Si quelqu'un dit je me suis assis, tout le monde va dire nous aussi on s'assoit. À quoi ça sert cette parole? Tout le monde peut s'asseoir. Il n'y a pas d'éloge dans le fait de s'asseoir. Et c'est encore moins élogieux d'attribuer ça à Dieu. Mais par contre, quand tu attribues la domination, ça c'est très élogieux au sujet de Dieu. Parce que il y a qui domine déjà toute cette terre? Rien que cette terre. Il y a qui domine toute cette terre? Toute la terre. Mais encore plus fort que ça, il y a qui domine le trône? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui domine le trône. Il n'y a même pas un seul humain, un seul ange qui domine le trône. Il n'y a que Dieu qui domine le trône. Et là, elle est là, l'éloge. Là, elle est là, la rhétorique du Coran. Là, tu comprends. Donc, on ne délaisse pas le Coran. On n'interprète pas par des choses qui ne sont pas rhétoriques du tout. On apprend chez les gens sunnites. Et on n'apprend pas chez les égarés qui prennent comme référence Ibn Taymiyyah. Vous savez, Ibn Taymiyyah, il a dit, Dieu il s'assied sur le kursi. Il n'a même pas dit le trône, il a dit le kursi. Et ça, c'est dans ses livres. Même dans les livres que eux-mêmes, chez les Saoudiens, ils impriment, eux-mêmes chez eux qu'ils impriment, on trouve les bêtises d'Ibn Taymiyyah. Donc on n'apprend pas la religion chez des gens qui prennent en référence des égarés comme Ibn Taymiyyah.